Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous vous bénissons, frères et sœurs, dans la présence de notre Dieu. Bonjour Paulette. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez accueillis dans la présence de ce Dieu merveilleux qui nous aime encore ce dimanche et qui voudrait que nous puissions passer quelque temps dans sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Venez, 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 nous vous attendons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous allons entrer dans sa présence avec des chants de louanges. Nous allons entrer dans ses parvis avec, alléluia, des adorations. Nous allons entrer dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Venez avec joie, venez avec réjouissance. Applaudissez pour le Seigneur. Acclamez pour lui. Il est le vrai Dieu. Il est le Seigneur. Nous acclamons pour le roi des rois qui fait son entrée dans nos maisons, qui se tient devant nos cœurs. Alléluia. Nous acclamons pour lui. Il est le vrai Dieu. Il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, dans la présence de notre Dieu. Le Seigneur est bon ce matin, comme il a toujours été bon de toutes les façons. Amen. Là, il dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui encore, nous avons un paquet de ses bontés. Alléluia. Des nouvelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Un paquet bien rempli des bontés du Seigneur. Nous vous accueillons encore une fois, l'église évangélique La Force Nouvelle. Nous émettons de Colmar en France. Je vous salue tous, membres de l'église évangélique La Force Nouvelle. Je salue aussi ceux des autres églises qui se joignent à nous maintenant. Ce matin, nous allons passer des moments dans l'intercession. Nous passerons des moments dans la prédication de la parole. Et puis, le Seigneur sûrement va nous surprendre dans son amour. Il est le vrai Dieu, le grand. Ce matin donc, frères et sœurs, Alice va nous conduire dans l'intercession pendant que vous venez. Et puis moi, je reviendrai pour apporter la parole de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, dites, écrivez là, oui. Je vois des gens qui nous appellent. Si vous nous entendez, si le son est bon, dites-nous que c'est bien, s'il vous plaît. Si le son est bon, écrivez en bas, oui, 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 le son est bon. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Oui, Paulette nous dit que le son est bon. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc je vais laisser Alice
nous conduire dans l'intercession et moi je reviendrai pour la parole. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, fils et filles de Dieu. Nous vous saluons tous encore une fois de plus dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Nous allons passer un temps d'intercession avec vous. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons adorer notre Dieu. La Bible nous dit dans Isaïe 42:8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Nous allons adorer notre Dieu. Adorons notre Dieu, ma soeur et mon frère, là où tu es. Chez toi, dans ta maison, là où tu nous suis, tu nous regardes, partout où tu te retrouves. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu, ma soeur et mon frère. Nous t'adorons parce que tu es le premier. Éternel, nous t'adorons parce que tu es le véritable. Tu es le tout-puissant. Tu es le créateur de toutes les choses. Nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'incomparable. Tu es l'omniscient, l'omnipotent, le créateur incréé, Papa. Tout ce qui existe et subsiste est là créé par toi. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour t'adorer. Nous sommes là pour te dire que tu es le Dieu en qui nous croyons, le véritable, le roi des rois, le tout-puissant, le créateur de toutes les choses, le Dieu qui ne changeait pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Nous t'adorons, toi qui es digne d'adoration. Tu es digne de recevoir notre adoration ce matin. Béni soit ton Seigneur. Oh, merci Seigneur. Les 24 vieillards t'adorent. Les 4 êtres vivants s'inclinent au devant de toi pour te dire que tu es saint, saint, saint. Tu es le Saint d'Israël. Tu es de même. Tu ne changeais pas. Tu es l'étoile brillante du matin, l'arciste de Saran. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, Papa. Nous t'adorons, nous sommes là ce matin pour toi, Papa. Papa, on peut être confiné, mais ta parole ne sera jamais confinée. Nous t'adorerons partout, nous nous retrouverons, nous t'adorerons, nous louerons ton Saint-Nom, parce que tu es le vrai, le véritable. Tu es plus grand que ce qu'on nous dit, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Reçois notre adoration. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons louer notre Dieu, nous allons le remercier. Nous allons remercier notre Dieu parce que la Bible nous demande de le louer dans toutes circonstances. Nous devons le louer. Quelle que soit la maladie, quel que soit les virus, nous devons louer notre Dieu. Donc ce matin, nous allons dire merci à notre Seigneur. Malgré tout ce qui se passe dans le monde entier, où nous tous nous savons ce qui se passe, mais cela ne va pas nous empêcher à louer notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons le louer, le remercier pour tout ce qu'il fait. Parce que la Bible nous dit tout ce que lui il fait bon. Alléluia. Louons le Seigneur là où tu es, ma sœur et mon frère. Loue ton Dieu, remercie-lui pour tout ce qu'il a fait pour toi depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants ce matin. Commence à louer ton Dieu. Éternel, Papa, nous te louons, Papa, nous te remercions pour tes hauts faits. Papa, nous te louons pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, visible et invisible. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui te surprend. Seigneur, tu connais toutes tes choses. Tu connais toutes tes choses. C'est toi qui as créé toutes tes choses. Seigneur, les gens peuvent être surpris, mais toi, il n'y a rien qui te surprend. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. Merci pour tout ce qui se passe dans le monde entier. Nous te disons merci. Pour ces pandémies aussi, nous te disons merci. Parce que tu les connaissais, Seigneur, avant même que la fondation du monde. Tu savais qu'il y aura un virus qui va tuer dans le monde. Tu les connaissais parce que tu es Dieu. Il n'y a rien qui est caché devant tes yeux, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous te remercions. Nous te disons merci pour tout. Parce que tout ce que toi tu fais, tu le fais bien. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci Seigneur, merci pour tout, merci pour les souffles de vie que tu nous as donné gratuitement, nous ne les méritons pas, ce n'est qu'une grâce d'être compté parmi les vivants ce matin, c'est une grâce ô éternel, nous marchons, nous mangeons, nous parlons, c'est une grâce, il y a beaucoup de gens maintenant, là, ils se retrouvent dans les hôpitaux en train de respirer avec des appareils, mais nous sommes libres pour parler, alléluia, pour comment pas te remercier.
Alléluia. Comment pas te dire merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire, la majesté. Alléluia. La magnificence parce Au que nom tu de le mérites. Jésus-Christ, Oh grand le roi, vivant. les rois des Alléluia. rois, merci. Au nom Merci de Papa, les Jésus-Christ. tout-puissants. Oh, Nous alléluia. t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, toi qui ne Au nom changeais de pas. Jésus-Christ. Nous t'acclamons parce que c'est toi qui contrôles toutes les choses. Alléluia. Tu es le maître des temps et des circonstances. Il n'y a Alléluia. rien, Papa, qui peut te bouger dans ton trône de gloire là où tu es. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Il n'y a rien qui peut te Alléluia. changer, Au Papa. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons nous humilier devant notre Seigneur pour lui demander pardon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il nous pardonne. Même quand nous péchons, nous revenons auprès de lui, il nous pardonne. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous incliner pour demander pardon. Tout ce qu'on a fait qui ne lui a pas rendu gloire, nous demandons pardon. Prions le Seigneur, ma soeur et mon frère, là où tu es. Prie, ma soeur, demande pardon pour tout ce que tu as fait comme péché depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Même ce matin, il y a des gens qui ont commis des péchés. Demande pardon à ton Dieu, ma soeur et mon frère. Alléluia. Papa, nous venons auprès de toi, toi qui nous pardonnes. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, pardonne nos doutes, pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne notre rébellion, Papa. Nous avons été rebelles vers toi. Nous avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré, qui avaient attristé le Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes venus auprès de toi, Papa, pour que tu puisses nous pardonner. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos manquements, pardonne nos doutes. Pardonne nos fautes. Oh Papa, que ton sang précieux, le sang de l'agneau, purifie-nous, que ton sang nous purifie, nous sanctifie, nous lave, nous nettoie, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Père des gloires. Pardonne le monde entier. Nous prions aussi, Papa, en fait que tu pardonnes le monde entier. Pardonne tout ce qui se passe, Seigneur. Pardonne, Seigneur, tout ce que les gens t'ont fait partout dans le monde entier. Tu es en colère. C'est pourquoi ce matin nous demandons pardon. Que ta miséricorde, Seigneur, toi qui es en colère, riche en bonté, que ta miséricorde soit dans le monde entier, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de ça ce matin. Nous avons besoin de ta miséricorde dans nos familles, dans nos maisons, partout dans le monde entier de grâce. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Merci Papa. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu qui vient nous révéler des choses. Alléluia. La Bible nous dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il viendra pour vous révéler des choses, vous annoncer les choses que je vous ai enseignées. C'est pourquoi ce matin, ma soeur et mon frère, là où tu es, invoque le Saint-Esprit de Dieu, qu'il vienne nous révéler des choses, qu'il vienne nous, en tant que les enfants de Dieu, nous ne devons pas être dans la confusion. C'est pourquoi ce matin, nous allons invoquer le Saint-Esprit, qu'il nous révèle des choses, afin que nous ne soyons pas dans la confusion. Au nom de Jésus, prie ma soeur, mon frère, là où tu es. Oh, cher Saint-Esprit, les consolateurs, les révélateurs, nous avons besoin de toi. Viens nous annoncer, Seigneur, viens nous annoncer les choses cachées. Alléluia, viens nous révéler, Papa, les choses cachées, Seigneur, que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a pas entendu. Oh, Dieu de grâce, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Viens nous conduire, viens nous guider. Viens nous éclairer ce matin. La parole qu'on va écouter tantôt, que toi seul tu nous conduis, que tu nous diriges, nous dirige le Saint-Esprit de Dieu. Merci, nous saluons ta présence, cher Saint-Esprit. Viens inonder nos familles, nos maisons. Là où nous sommes, Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous dirige. Viens nous remplir, nous voulons être ivres du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Papa. Nous saluons ta présence Papa. Béni soit ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu, tu restes Dieu. Alléluia. Digne est ton nom. Merci. Merci Papa. Nous allons chanter pour notre Seigneur. Nous allons chanter pour notre Dieu. Merci Papa. Merci Seigneur. Alléluia. Ma soeur et mon frère, je t'invite à être connecté avec nous parce que le Saint-Esprit est en train de faire les choses invisibles au nom de Jésus. Nous voulons être guidés ce matin par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous saluons tous vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Nous vous disons merci. Nous vous disons que notre Dieu vous bénisse. Que les dieux que nous servons vous bénissent et qu'ils se souviennent de vous. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Papa. En toi Christ notre Alléluia. Alléluia. Le nom de Dieu est merveilleux, ma sœur et mon frère. Alléluia. Chantez avec nous là où vous êtes, là où vous vous retrouvez. Chantez avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sa bonté est sans pareil. Alléluia. Notre Dieu est sans pareil. Il n'a point d'égal. Alléluia. Il est l'incomparable. Il est l'inégalable. Le créateur incréé. C'est ce Dieu-là que nous prions, nous prêchons ce matin, ma sœur et mon frère. Alléluia. Chante avec nous. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus avec qui nos péchés. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Papa. Alléluia. Il est glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Dieu. Ce nom est si glorieux. Alléluia. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce nom est si glorieux. Le nom de Dieu est si merveilleux ce matin, ma soeur, mon frère. Alléluia. Contemple le nom de Dieu. Contemple sa beauté ce matin, sa magnificence ce matin. Oh Dieu, tu es plus grand. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés pendant notre intercession. Merci. Nous allons passer maintenant à la parole. Nous allons passer à la parole et le pasteur Tom va nous conduire selon ce que notre Dieu a mis dans son cœur. Il va nous partager avec nous. Nous vous bénissons. Continuez de nous suivre. Le pasteur va continuer le programme. Alléluia. Béni soit ton Seigneur, Papa. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. We are blessed. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons, frères et sœurs dans le Seigneur. Merci de vous joindre à nous ce matin. Notre Dieu est bon. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour vous, il est bon pour vos familles. Et ce matin, notre Dieu nous veut encore dans sa présence. Je suis très enthousiasmé ce matin parce que je sais que c'est Dieu puissant, c'est Dieu grand, assis sur son trône ce matin, a les yeux tournés vers nous. Tournez vers chacun d'entre vous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as écoutés pendant ce temps d'intercession. Au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, nous vous saluons, frères et sœurs, membres de l'Église évangélique La Force Nouvelle. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez de partout. Je vois des frères et sœurs qui nous suivent d'Afrique du Sud. Nous vous saluons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vois des frères et sœurs qui nous suivent à partir du Nigeria aussi. Soyez bénis, nous vous saluons. Au nom de Jésus-Christ, nous venons chez vous à partir de chez nous, ici en France, l'Église évangélique La Force Nouvelle. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Je salue les frères et sœurs de l'Église qui sont en ligne. Je salue tous les frères
Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Soyez donc les bienvenus, frères et sœurs, dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, le Seigneur, alléluia, aujourd'hui, le Seigneur nous invite dans sa présence. Le dimanche dernier, nous avons célébré, comme le monde entier d'ailleurs, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit que pour nous qui sommes enfants de Dieu, la résurrection de notre Dieu n'est pas limitée à un jour, mais chaque jour, notre Dieu, Jésus-Christ, ressuscite dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes encore en train de passer des moments de résurrection. Jésus-Christ continue à ressusciter. La joie du ressuscité, alléluia, continue à remplir nos cœurs. Et je pense et j'espère qu'il continue à remplir vos cœurs aussi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais partager avec vous, alléluia, je voudrais partager avec vous ce matin, je salue Stéphanie et les autres qui nous suivent, je voudrais ce matin partager avec vous dans le livre de Jean, au chapitre 21. Nous allons lire les 3 premiers versets. Donc Jean au chapitre 21, nous lirons les 3 premiers versets. Je pense que chez vous, vous lirez carrément tout le texte pour comprendre un peu ce que le Seigneur voudrait nous communiquer ce matin. Donc Jean 21, à partir du verset 1er, la Bible dit « Alléluia ». Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Alléluia. Alléluia. La Bible décrit, après la résurrection, la manière dont Jésus-Christ s'est montré à ses disciples. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi, je ne sais pas de quelle manière Jésus-Christ va se montrer chez toi. Parce qu'il est ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment il va se montrer chez toi. Où est-ce qu'il va te rencontrer. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, Seigneur, montre-toi chez moi. Comme tu veux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc après cela, la Bible dit, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Et la Bible continue en décrivant au verset 2, Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Alléluia. Ma prière, frères et sœurs, ce matin, c'est que Jésus-Christ ressuscité se montre de la manière la plus inattendue possible. Alléluia. Le Seigneur se montre, alléluia, dans ta maison, dans ton cœur. Alléluia. Dans les circonstances de ta vie. C'est ça ma prière, c'est que le Seigneur se montre chez toi. Alléluia. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas montré à tous. La Bible le décrit ici, nous donne une liste des personnes au nom de Jésus-Christ, devant qui le Seigneur a bien voulu se montrer. Donc Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étant ensemble. Alléluia. Le problème, c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne va pas se montrer de la même manière chez chacun d'entre nous. Il ne va pas se montrer chez tout le monde. Alléluia. Ils étaient tous des disciples.
mais il ne s'est pas montré chez tout le monde. Dans ma prière, frères et sœurs, c'est que ce matin, alléluia, pas seulement ce matin, mais que ces jours qui viennent, que le Seigneur se montre chez nous. Alléluia. Qu'il se montre chez vous. Que le Seigneur se montre dans ta famille. Oh, que le Seigneur se montre dans notre pays. Nous avons besoin que le Seigneur se montre ici chez nous. Alléluia. Dans ce pays où nous vivons. Et partout où tu vis, toi qui me suis, je prie que le Seigneur puisse se montrer chez vous, dans ton pays. Alléluia. Dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et au verset 3, il le dit que Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Et ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alléluia. Frères et sœurs, après la résurrection, les disciples ayant vécu avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, alléluia, ils ont eu à voir les miracles. Ils ont eu à le voir à l'œuvre. Ils ont eu à le voir accomplir des choses inimaginables. Et lorsque la mort vient, la panique rentre dans leur cœur. Le désespoir rentre dans leur cœur. Alléluia. Le désespoir rentre chez eux. Eux qui étaient appelés à le suivre, aujourd'hui, ils se retrouvent carrément orphelins. Alléluia. Jésus-Christ qui cheminait avec eux. Et là, il se trouve qu'il est parti. Il est ressuscité. Rappelez-vous qu'un jour, Pierre est venu au Seigneur Jésus-Christ. Il lui a demandé, il lui a dit, mais pour nous qui avions tout abandonné, alléluia, nous qui avions laissé tout, nos familles, nos métiers, parce que Pierre, comme vous le savez, était un pécheur. Il était un pécheur expérimenté. Alléluia. Et donc, nous qui avions tout abandonné, qu'est-ce sera-t-il pour nous? Alléluia. Parce que tout le monde voudrait, lorsqu'il se met au service du Seigneur, lorsqu'il investit dans une nouvelle affaire, lorsqu'il abandonne une affaire pour s'investir dans une autre, nous voulons bien avoir le retour sur notre investissement. Alléluia. Et donc, c'est ce Pierre, finalement, qui a tout abandonné. Alléluia. Qui a tout laissé. Et nous aussi, frères et sœurs, quelques-uns d'entre nous, à cause du fait qu'on a suivi Jésus-Christ, à cause qu'on veut être disciples de Jésus-Christ, nous connaissons beaucoup de mal, nous connaissons beaucoup de rejet au nom de Jésus-Christ. Nos familles nous ont laissés. Alléluia. Ils nous ont dit, vous avez pris un chemin. Alléluia. Vous avez pris un chemin qui n'est pas le nôtre. Et donc, allez-y. Shalom, 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 au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et donc, il se posait beaucoup de questions. Et là, Jésus-Christ étant ressuscité d'entre les morts, les disciples se disent, c'est fini, l'aventure est arrivée à sa fin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous qui pensions qu'avec lui, nous allions régner éternellement, mais voilà qu'il est parti, voilà qu'il est ressuscité. Et donc, qu'en sera-t-il pour nous? Et donc, je pense et j'imagine qu'ils se posaient ces questions-là, les disciples. Ils se posaient ces questions et se disaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, l'apôtre plutôt Pierre, Simon-Pierre, donc, qui était carrément le leader du groupe, il se dit, cette aventure est peut-être finie. Peut-être que cette aventure est arrivée à sa fin. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je retourne à ce que je fais le mieux. Frères et sœurs, chaque fois, nous les enfants de Dieu, nous avons toujours l'intention et la tendance à retourner à ce que nous connaissons le mieux. Alléluia. Alors que Dieu nous appelle à une vie nouvelle, mais nous voulons toujours retourner à ce que nous maîtrisons.
Et donc, Pierre, peut-être par ennui, peut-être parce que il ne savait que ça, il ne savait que pécher. Alléluia. Il savait mieux pécher que peut-être être disciple. Et donc pendant ces 3 dernières années, 3 années et demie avec Jésus-Christ, ils ont essayé d'être disciples, mais finalement après, alléluia, ils se sont rendus compte que voilà, l'aventure est terminée. Maintenant, rentrons à ce que nous savons faire. Et donc il embarque tout le monde avec lui pour aller pécher. Alléluia. Pour aller faire ce qu'il a toujours connu, pour aller faire ce seul métier qu'il avait toujours, qui était peut-être en réserve. Plusieurs fois, frères et sœurs, nous venons au Seigneur parce qu'il nous appelle à une vie nouvelle. Mais ce qui arrive, c'est qu'au-dedans de nous, nous avons en fait un plan B. Alléluia. Nous avons un plan B. Nous nous disons, allez, peut-être que si ça ne marche pas, eh bien, au moins, je peux retomber sur quelque chose. Alléluia. Nous y allons avec un plan B et chaque fois, c'est comme ça. Mais avec le Seigneur, frères et sœurs, oui, c'est un Dieu de la seconde chance. Mais avec le Seigneur, frères et sœurs, son plan, c'est le meilleur. Alléluia. Le plan de Dieu est le meilleur. Donc, Pierre leur dit, je vais pécher. Ils lui dirent, écoute, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est toi le leader. Eh bien, nous te suivons. Nous aussi, nous venons pécher. Mais la Bible est très claire, c'est que le matin, toute la nuit, ils ont essayé de pécher. Et la Bible dit, ils ne prient rien. Ça me rappelle, aujourd'hui, cet évangile se passe, ou cet extrait se passe après la résurrection. Mais rappelez-vous que dans le livre de Luc 5, Luc au chapitre 5, Jésus-Christ est encore apparu à quelques personnes qui étaient en train de pécher. Mais ce soir-là aussi, ils ne péchaient rien du tout. Et donc, de la même manière qu'il a recruté, alléluia, ses disciples au niveau de, pendant la pêche, parce qu'ils n'avaient rien pris, de la même manière, il vient les récupérer, alléluia, là où il les avait déjà pris auparavant. Frères et sœurs, le Seigneur nous attend toujours vers ce que nous savons faire le mieux. Il nous rencontre toujours à là où, alléluia, probablement il nous a rencontrés la première fois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce qui me touche ce matin et qui touche mon cœur ce matin, c'est que la première fois lorsqu'il les a rencontrés, à ce même lac d'ailleurs, la première fois lorsqu'il les a rencontrés, Pierre, ayant vu ce qu'il avait péché, parce que le Seigneur lui avait dit d'aller jeter le filet dans les eaux profondes, lui qui était un pêcheur expérimenté, qui a travaillé toute la nuit et qui n'a rien pris, et le lendemain, quand il rencontre le Seigneur Jésus-Christ qui lui dit « Allez jeter vos filets dans la profondeur, dans les eaux profondes », Pierre qui dit « Mais Seigneur, nous avons essayé toute la nuit, nous n'avons rien eu, mais à ta parole, nous jetterons les filets. » Et donc à la parole du Seigneur, ils ont jeté les filets et ils ont attrapé des poissons qu'ils n'avaient pu attraper. Et là, alléluia, Simon-Pierre a dit « Seigneur », il a couru, il est venu à ses genoux, il a dit « Éloigne-toi de moi parce que je suis pécheur. » Et Dieu lui a dit à cette époque-là, Seigneur Jésus-Christ lui a dit je ferai de toi un pécheur d'hommes. Alléluia. Donc il lui a donné une mission. La première mission qu'il a reçue, c'était d'aller gagner les âmes, d'être un pécheur d'hommes. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et là, quand vous lisez tout le texte, le même Simon-Pierre, après avoir péché toute la nuit et n'avoir rien vu, le Seigneur lui dit non d'aller dans les eaux profondes, mais il lui dit jetez vos filets à côté. Alléluia. Un peu comme quoi, nous n'allons pas aller loin pour aller, alléluia, pécher. Nous n'allons pas aller loin pour aller gagner les âmes. Alléluia. Là où le Seigneur te met, là où il t'installe, gloire au Seigneur. Là où il t'installe. La première mission, c'était effectivement d'aller jeter les filets dans les eaux profondes.
Alléluia. Mais là, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, juste à côté, parce que je sais qu'à côté de toi, il y a des gens qui ont besoin de connaître le Jésus-Christ ressuscité. À côté de toi, il y a des gens qui ont besoin de connaître ce Dieu vivant, alléluia, ce Dieu qui est le Tout-Puissant. Et c'est seulement à côté de toi qu'après la résurrection, au nom de Jésus-Christ, que nous sommes demandés, nous sommes commissionnés à pécher, à gagner les âmes. Gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et donc, ils ont donc pêché tout ce poisson. Mais je reviens sur le fait que souvent, comme je le disais, nous voulons être attirés par ce que nous connaissons déjà. Et je voudrais quand même vous inviter à lire avec moi dans le livre de Romains au chapitre 6, verset 17. Romains au chapitre 6, verset 17. Verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Romains donc chapitre 6, verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, que, gloire au Seigneur, ça veut dire que au lieu de revenir à notre état d'esclavage, alléluia, au lieu de revenir à cet état-là, parce que c'est de cet état-là que le Seigneur, c'est dans cet état-là que le Seigneur nous a rencontrés et nous a ramenés au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, nous a ramenés à être esclaves de justice. C'est-à-dire que d'esclaves du péché, nous passons à être esclaves de la justice. Ça me rappelle le peuple d'Israël lorsqu'ils quittaient l'Égypte, lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert, ce qui s'est passé, c'est que dans le désert, tellement les circonstances étaient difficiles, tellement les problèmes étaient devenus récurrents, ils avaient des problèmes de famine, ils avaient la faim, il y avait trop de difficultés dans le désert. Et le peuple d'Israël a commencé à imaginer à la vie en Égypte, à vouloir se ramener à ce qu'ils connaissaient déjà avant, un peu comme Pierre, qui dit, allez, je vais retourner pécher, parce que j'ai l'impression que, voilà, tout espoir est parti. Maintenant, le Seigneur, celui que nous avions servi, il a décidé de partir, il est ressuscité, et donc je reviens à ce que je connaissais avant. Et souvent, nous avons cette même attitude de vouloir revenir à ce que nous connaissions avant, sans pour autant savoir que ce que nous connaissions avant était meilleur. Et donc, les enfants d'Israël ont connu la même chose. Aujourd'hui, nous sommes confinés, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Ça fait bientôt 2 mois que nous sommes confinés. Et donc, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que après le confinement, nous allons revenir à notre vie d'avant le confinement? C'est des questions que nous devons nous poser. Est-ce qu'après le confinement, après le confinement sera égal à avant le confinement? Parce que je sais que ce temps de confinement est un temps que Dieu a voulu organiser. Alléluia, quel que soit le moyen par lequel il arrive, mais c'est un temps, frères et sœurs, où Dieu nous voulait dans nos maisons afin de nous instruire, afin de nous donner des nouvelles directives, afin de nous enseigner au nom de Jésus-Christ, afin de nous révéler des choses, quel que soit le moyen par lequel c'est passé. Le Seigneur a voulu, au nom de Jésus-Christ, alléluia, nous mettre ensemble dans nos maisons afin de nous parler au nom de Jésus-Christ, afin de nous ramener à l'ordre, afin de nous corriger, frères et sœurs. Donc, quel que soit ce qui est en train de se passer, quel que soit tout ce qui est autour de nous, le nombre de morts, ainsi de suite,
considérons que Dieu nous a voulu dans cette situation parce qu'il veut nous communiquer quelque chose au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'après, alléluia, après, il y a une autre mission que le Seigneur va nous donner. Alors, la première mission, je reviens, que Pierre avait reçue, c'était d'être pêcheur d'hommes. Alléluia. Donc, d'aller gagner les âmes. Mais cette fois-là, lorsque Jésus-Christ, dans Jean au chapitre 21, lorsque Jésus-Christ apparaît aux disciples, il appelle Pierre en privé. Alléluia. À partir du verset 15, donc, il appelle Pierre en privé et lui dit, « Est-ce que tu m'aimes, Simon-Pierre ?» Alléluia. Cet amour dont la Bible parle, c'est l'amour agapéo, c'est l'amour divin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Est-ce que tu m'aimes? Toi qui veux servir le Seigneur, est-ce que tu l'aimes? Alléluia. Le Seigneur nous a déjà démontré son amour. Il nous a déjà démontré combien il nous aime en envoyant son Fils sur la croix. Il nous a déjà démontré cela. Mais pour le servir, pour servir son peuple, le Seigneur a besoin qu'on démontre notre amour vis-à-vis de lui. Alléluia. Donc il pose la première question à Pierre et lui dit, « M'aimes-tu » Pierre qui dit, « Oui, je t'aime. » Et puis là, il lui dit, « Paie mes agneaux. » Ça veut dire que la mission change. La première mission, c'était une mission d'aller gagner les âmes au nom de Jésus-Christ. Après la résurrection, ça devient une mission de paître les brebis. Alléluia. Parce qu'à un moment, il faut aller gagner les âmes. À un autre moment, il faut paître les brebis. Et donc, la mission de Pierre, du coup, change. C'est pas cette mission d'aller gagner les âmes, d'aller jeter les filets dans les eaux profondes. C'est de jeter les filets autour, à côté, mais surtout de paître les brebis. Alléluia. D'avoir le souci des brebis au nom de Jésus-Christ. Si tu es un serviteur, si tu es un enfant de Dieu appelé au ministère au nom de Jésus-Christ, alléluia, le Seigneur nous demande de l'aimer, condition nécessaire et sine qua non pour paître ces brebis. Alléluia. Si tu n'aimes pas les brebis du Seigneur, si tu n'aimes pas le Seigneur, tu n'es pas qualifié au nom de Jésus-Christ pour paître les brebis de Dieu. Parce que les brebis de Dieu, alléluia, c'est Dieu est jaloux de ses brebis. Dieu aime ses brebis tellement qu'il a même envoyé son Fils sur la croix. Donc si tu es un serviteur, si tu es quelqu'un qui est appelé au ministère, au nom de Jésus-Christ, dans ton entourage, dans ce que tu peux bien faire, c'est de commencer à aimer Dieu. C'est la seule condition que l'on demande à Pierre. Et puis une deuxième fois encore, et Pierre qui répond, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » La deuxième fois, m'aimes-tu? Dieu voulait avoir la confirmation que l'amour était vraiment profond. Est-ce que ton amour pour Dieu est profond, frères et sœurs? On dit tous qu'on aime Dieu. Nous tous nous disons que nous aimons Dieu. Est-ce que nous l'aimons vraiment? Si Dieu te pose cette question ce matin, m'aimes-tu? Qu'est-ce que tu lui réponds? Alléluia. Qu'est-ce que tu lui réponds s'il te pose ce matin, m'aimes-tu? Alléluia. Il me la pose cette question ce matin aussi. Il me la pose. Et il te la pose ce matin. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Tout ce que tu fais pour le Seigneur, tout ce que tu fais, que ce soit gagner les âmes au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu aimes le Seigneur? Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit par exemple que même si vous pouvez avoir la foi qui déplace les montagnes, même si vous pouvez avoir, alléluia, le don de prophétie, mais si vous n'avez pas l'amour, tout cela n'est rien, quoi, au nom de Jésus-Christ. Et une troisième fois, et j'entends le Seigneur te poser, c'est agapéo, alléluia. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ demande à Pierre, dans la version grecque, quand il demande à Pierre, c'est François qui pose la question, est-ce que c'est l'amour philéo ou c'est l'amour agapéo? En fait, quand Jésus-Christ demande à Pierre, il dit, m'aimes-tu? C'est l'amour agapéo, alléluia, au nom de Jésus-Christ. C'est cet amour profond, alléluia, cet amour profond, c'est l'amour divin.
C'était l'amour divin dont Jésus-Christ. Mais, parce que dans la version française, le mot amour ici est représenté juste par agapéo. Mais quand vous regardez dans la version grecque, la réponse de Pierre, parce que vous savez que Pierre déjà avait régné Jésus-Christ. Et donc il y avait le doute en lui. Il avait le doute. Chaque fois qu'on a péché contre Dieu, on a le doute qui nous vient. Alléluia. Et donc quand Jésus-Christ demandait à Pierre, m'aimes-tu? C'était l'amour agapéo. C'était l'amour divin. Alléluia. L'amour profond. Mais lorsque Pierre répondait, il répondait par l'amour philéo. Parce que Pierre avait déjà compris qu'il avait déjà régné Jésus-Christ. Et donc il y avait le doute en lui. Il se disait, allez, je voudrais être mesuré parce que à l'époque, j'étais tellement confiant de moi-même, j'étais pressé de répondre. Maintenant, je voudrais mesurer ma réponse. Et donc, quand on lui demande s'il aime Dieu, par l'amour agapéo, l'amour profond, l'amour divin, lui, il répondait par l'amour philéo, qui est l'amour, qui est l'affection en fait. Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. C'est pas de l'affection dont Dieu a besoin, frères et sœurs. Dieu n'a pas besoin de notre affection. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin de notre affection. Dieu a besoin de notre amour. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a besoin de notre amour, pas de notre affection. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous servons Dieu parce que nous avons de l'affection. L'affection pour les choses de Dieu. L'affection, alléluia, pour l'église de Dieu. L'affection, c'est dans les sentiments. L'affection, c'est dans les sentiments. Je sens un peu, ainsi de suite. Mais Dieu a besoin de notre amour. C'est pourquoi il a insisté à 3 reprises, de la même manière que Pierre avait régné Jésus-Christ par 3 fois. Dieu a voulu s'assurer, Jésus-Christ a voulu s'assurer qu'effectivement, au nom de Jésus-Christ, Pierre aimait réellement Dieu d'un amour profond. Alléluia. Et lorsque le Seigneur, Pierre finalement, la 3e fois, il a commencé à douter, il s'est dit, Seigneur, tu le sais. Ça veut dire que toi au moins tu sais. Pendant que moi j'avais dit que je n'allais pas, j'allais te servir jusqu'à la fin. Toi tu as dit, mais tu vas me régner 3 fois. Donc tu le sais bien, au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas voulu aller plus loin, il a dit, toi tu le sais, au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, frères et sœurs, est un Dieu de la seconde chance. Alléluia. Il est vrai que nous avons péché, il est vrai que nous l'avons déçu. Plusieurs fois, nous avons déçu dans notre Dieu. Et plusieurs fois, je l'ai déçu aussi. Plusieurs fois, Dieu attendait que nous puissions lui témoigner de notre amour. Alléluia. Mais nous ne l'avons pas fait. Au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Seigneur, le Seigneur Dieu voudrait avoir cette confirmation-là. Parce que le miracle, il sera là. Le miracle est là. Mais le Seigneur voudrait avoir cette confirmation. Est-ce que nous l'aimons vraiment? Alléluia. Est-ce que quand il s'agit de l'œuvre de Christ, est-ce que nous avons un amour profond pour l'amour de Christ? Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ton amour pour l'œuvre de Dieu est un amour pur? Est-ce que tu sers Dieu parce que, alléluia, tu sers Dieu parce que tu as un problème? Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous viennent au Seigneur parce qu'ils ont un problème. Alléluia. Beaucoup d'entre nous se donnent au Seigneur parce que, à quelque part, ils veulent que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que ton amour pour Dieu va au-delà des circonstances? Parce qu'il arrive plusieurs fois, frères et sœurs, que parce que Dieu a fait quelque chose de meilleur pour nous, parce qu'on a vu un miracle, alors là on dit, je t'aime Seigneur. Est-ce que tu peux servir le Seigneur même quand tout va mal? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux servir le Seigneur même quand tu as des difficultés? Alléluia.
Est-ce que le Seigneur agisse dans ta vie ou pas, tu peux continuer à lui témoigner ton amour. Alléluia. C'est une question qui nous est posée. La mission de Pierre, elle a changé. Au tout début, lorsqu'il a été recruté, le Seigneur lui a commissionné d'être pêcheur d'hommes. Mais là, après la résurrection, on lui donne une autre mission, c'est de paître les brebis de Dieu. Alléluia. Mais la condition pour paître les brebis de Dieu, il faut avoir un amour profond pour notre Dieu. Alléluia. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à pouvoir vous poser ces questions, à entendre Jésus-Christ nous poser ces questions ce matin. Paulette, m'aimes-tu? Yolande, m'aimes-tu? Anis, m'aimes-tu? François, est-ce que tu m'aimes? Christine, est-ce que tu m'aimes? Claudine, est-ce que tu m'aimes? Maria, est-ce que tu m'aimes? Daniel x3, est-ce que vous m'aimez? Au nom de Jésus-Christ. Karine, Daniel, est-ce que vous m'aimez? Josué, est-ce que tu aimes Dieu? Et tous ceux qui nous suivent, Brigitte et les autres, est-ce que vous m'aimez? C'est Jésus-Christ qui est en train de souffler à nos oreilles ces mots. Pas n'importe quel amour, mais l'amour profond, agapéo, au nom de Jésus-Christ. Alors, après le confinement, frères et sœurs, après le confinement, comprenons que ne suivons pas l'exemple de Pierre, de revenir à ce que nous connaissons le mieux. Alléluia. Sinon, nous n'aurons rien fait. Au nom de Jésus-Christ. Après le confinement, Dieu veut que nous soyons des personnes nouvelles. Mais notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. Ce que nous n'avons pas pu faire pour lui, alléluia, malgré nos péchés, malgré notre reniement, le Seigneur, lorsqu'il a un plan pour nous, il vient nous récupérer là où il nous avait déjà rencontrés. Nous avons vu ça avec Pierre. Pierre se doutait déjà dans ton cœur. Il se disait, j'ai péché contre lui, j'ai régné le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. J'ai régné le Seigneur, et donc, c'est sûr que pour moi, c'est fini. Frères et sœurs, quelle que soit l'expérience que tu as eue avec le Seigneur, même si c'était une expérience mauvaise, même si c'était une expérience de déception, alléluia, tu as été découragé dans ton cœur en te disant, avec tout ce que j'ai fait, le Seigneur ne va plus être avec moi. Le Seigneur ne va plus me récupérer. Ben non, aujourd'hui, le Seigneur voudrait te dire, si tu me déclares ton amour pour moi, au nom de Jésus-Christ, si tu déclares ton amour profond pour moi, je suis prêt, au nom de Jésus-Christ, à te donner une seconde chance. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. Il a prouvé avec Pierre, au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce que Pierre avait fait, il l'a prouvé avec lui, et donc il veut le prouver aussi avec toi. Je voudrais terminer par ceci. Alléluia. À partir du verset 20, ce qui est intéressant, frères et sœurs, à partir du verset 20, donc de Jean au chapitre 21, la Bible dit ceci, Pierre s'étant retourné, vit venir avec eux le disciple que Jésus-Christ aimait, celui qui pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Alléluia. Et le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Voilà ce qui se passe. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, qui ramène Pierre à lui, qui demande à Pierre de lui témoigner son amour, et qui lui confie une mission. Mais Pierre, lorsqu'il regarde et il voit Jean venir, il pose la question au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais lui, Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est quoi sa part? Au nom de Jésus-Christ, c'est quoi sa part? Parce que c'est ça qui nous arrive souvent, c'est que nous oublions que le Seigneur a une mission pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a un appel sur chacun d'entre nous.
Et le Seigneur nous a confié une mission à chacun d'entre nous. Ma mission, c'est de paître les brebis de la force de l'église évangélique, la force nouvelle. C'est ça ma mission. Ma mission, c'est d'être un bon père en famille. C'est ça ma mission. C'est la mission que Dieu m'a confiée. Et donc, Dieu me jugera par rapport à ma mission. Et là, lui, on lui confie une mission, celui de paître les brebis de Dieu. Mais lorsqu'il voit Jean, au nom de Jésus-Christ, lorsqu'il voit Jean, il demande au Seigneur, mais lui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va lui arriver? Et voilà la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire, écoutez, ne t'occupe pas de la mission de l'autre. L'autre a une mission. Même si je veux pour lui que Jean ne puisse jamais connaître la mort, que t'importes-tu? Ça t'importe peu, ça. Ta mission, elle est importante. Plusieurs fois, frères et sœurs, nous sommes distraits par ce qui se passe autour. Nous sommes distraits par les événements. Nous sommes peut-être aussi distraits par le coronavirus. Nous sommes distraits par ce qui est en train de se passer. Mais nous oublions, frères et sœurs, que chacun de nous a une mission. Et cette mission-là, nous devons l'accomplir. Alléluia. Confinement ou pas. Alléluia. Confinement ou pas. Que le temps soit bon ou pas. Que le moment soit approprié ou pas. Nous avons une mission. Il dit à Pierre, que t'importes-tu? Que t'importe? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Frères et sœurs, ne regarde pas ce qui se passe tout autour. Ne regarde pas ce qui se passe tout autour. Toi, suis Christ. Alléluia. Suis Christ. C'est ça. La mission, c'est de suivre Christ. De suivre Christ dans la mission qu'il nous a donnée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Alléluia. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Beaucoup d'entre nous pensent que les brebis, c'est seulement à l'église. Mais en fait, si on est parents dans nos maisons, eh bien, on est des bergers. Alléluia. Amen. On est des bergers. Ça veut dire qu'on peut paître les bergers que le Seigneur, les premiers bergers que le Seigneur nous donne en tant que famille, ce sont nos enfants, frères et sœurs. Ce sont nos enfants. Ce sont peut-être nos voisins. Parce que le pasteur que je suis, alléluia, ne peut pas être partout. Vous avez des voisins. Là où vous êtes des disciples. Alléluia. Est-ce que vous aimez Dieu? Si vous aimez Dieu, eh bien, paisez les brebis de Dieu, les brebis de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La condition est celle-là. Donc, nous tous, quelque part, on a des brebis. Et le Seigneur voudrait, frères et sœurs, que partout où on est, en démontrant notre amour vis-à-vis de notre Dieu, que nous puissions paître les brebis de Dieu. Mais surtout, qu'on ne puisse pas retourner à nos anciennes habitudes, à ce que nous faisions avant. Mais là, le Seigneur nous a confinés parce qu'il veut un homme nouveau après. Le Seigneur nous attend de l'autre côté du confinement avec des grâces inoubliables et innombrables. Il nous attend encore avec le miracle. Alléluia. Dans le ministère que nous ferons pour lui, le Seigneur nous attend. Mais pour cela, frères et sœurs, nous devons démontrer notre amour. Donc le Seigneur te pose encore la question ce matin. M'aimes-tu? Encore une fois, m'aimes-tu? Et une troisième fois, m'aimes-tu? Selon ta réponse, frères et sœurs, le Seigneur, alléluia, verra ce qu'il pourra faire avec toi. Mais ce que le Seigneur veut, c'est vraiment le vrai amour agapéo, l'amour divin, l'amour profond. Le Seigneur n'a pas besoin que nous puissions affectionner son œuvre, que nous puissions affectionner son Église, que nous puissions affectionner le ministère qu'il a mis sur nous, que nous puissions affectionner son royaume. Le Seigneur voudrait que nous aimons son royaume. C'est pourquoi il nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence, parce qu'il veut vraiment que tout au-dedans de nous ne respire que l'amour envers lui. Au nom de Jésus, nous voulons
clore ce message ce matin en vous disant que le Seigneur vous aime au nom de Jésus-Christ, qu'il est bon pour nous, que son amour est un amour sans fin. Son amour est un amour qui nous couvre au nom de Jésus-Christ. C'est par son amour que nous sommes sauvés au nom de Jésus-Christ. Mais c'était un amour qui venait de lui, dont lui était l'initiateur. Mais aujourd'hui, le Seigneur maintenant nous pose la question en retour si nous l'aimons. Je laisse à chacun d'entre vous et à chacun d'entre nous de répondre à cela au nom de Jésus-Christ. Soyez donc bénis. Je vais prier pour clôturer ce service. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es le Seigneur de gloire. Merci pour ce que tu es Dieu. Merci pour ce que tu nous as parlé. Seigneur, augmente en nous ton amour au nom de Jésus-Christ. Augmente en nous ton amour, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Que ton amour, Seigneur, se répande dans nos cœurs, dans nos maisons, dans les différents pays dans lesquels nous sommes suivis, Seigneur, et que ce message d'aujourd'hui soit un message qui nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Alléluia. Je vous vois en train de danser. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vous vois en train de danser. Alléluia. La musique. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, la technique a ses caprices au nom de Jésus-Christ. La technique a ses caprices. On était en train de danser, on était en train de chanter de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, 1 minute pour glorifier et louer le Seigneur. Alléluia. De tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Je vous entends chanter et danser au nom de Jésus-Christ. Je chanterai de tout cœur. Alléluia. Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus ma crainte, car Yahweh m'a libéré. Papa est fidèle. Oui, il est fidèle. Il était fidèle ce matin. Alléluia. Il est fidèle pour toujours. Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense. Oh, ça me manque, Église évangélique La Force Nouvelle. Lorsque nous dansons, nous louons pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Alléluia. Continuez donc chez vous à célébrer le Seigneur parce que nous, eh bien, on continue. Gloire au Seigneur. Nous continuons. Continuez aussi chez vous. Gloire au Seigneur. Allez, gloire au Seigneur. Nous continuons, nous.